Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans notre live de ce dimanche. Alors, bienvenue dans notre live. Alors, on est en direct sur Facebook. Dites-moi, est-ce que vous me voyez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Je vous laisse les noter en commentaire. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien chez vous? Moi, de mon côté, tout va bien. Hein? Mettez en commentaire, les amis. Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi tout ça en commentaire. Alors, je vais ajouter TikTok. Alors, je vous demande juste quelques instants. Je vais ajouter TikTok. Alors, en attendant, mettez en commentaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Mettez tout en commentaire, les amis. Bienvenue dans notre live de ce dimanche. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, bonsoir Grâce. Ah, Grâce qui dit oui, Marie qui dit oui, oui. Ah, super, ça fait plaisir. Alors, vous me suivez très bien. J'espère que vous me voyez parce que je viens d'arriver là. Vous me voyez ou pas? Ou je dois me décaler? Vous me voyez ou la lumière n'est pas bonne? Mettez tout en commentaire. Comme ça, on commence notre live tranquillement. On commence tranquillement notre live. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Pour les sons, tout va bien. Vous m'avez dit que tout va bien pour les sons. Est-ce que est-ce que là, vous me voyez très bien? Alors, Marie qui dit si, on te voit très bien. Super, ça fait plaisir. Donc, mettez toujours en commentaire, est-ce que vous êtes marié, célibataire, comme d'habitude. Hein? Bonsoir, Grâce. Alors, vous êtes marié, célibataire. Donc, on fait comme tous les dimanches, en fait. Comme tous les dimanches. On dit tout en commentaire. Alors là, je vais juste ajouter TikTok, comme d'habitude. Alors, comment je vais faire déjà? Ajouter TikTok. Je vais ajouter TikTok, comme ça. Alors, du coup, mettez en commentaire. Vous êtes marié, célibataire? Alors, mettez tout ça en commentaire. Marié, célibataire, vous me regardez depuis quelle ville? Alors, Dalmon qui dit qu'il est marié. Ah, c'est bien. Ok. Alors, continuez, faites comme Dalmon. Mettez vous êtes marié, célibataire ou la ville dans laquelle vous me regardez, quoi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur Facebook, hein, donc moi, je suis Laetitia. Je suis coach en relation amoureuse. Je suis sexothérapeute. Donc, je suis là et pour nous, chers couples, hein, pour les jeunes, pour les couples. Alors, Dalmon qui est marié. Donc, mettez en commentaire, les amis. Hein, et puis, partagez les directs, Donc, je vois, nous sommes 10 connectés, mais il y a seulement 2 personnes qui ont liké la vidéo. Les amis, likez la vidéo, partagez, comme ça, on va être nombreux. Alors, je vais ajouter TikTok. Vous savez pourquoi je vous dis souvent de partager? Je vous dis souvent de partager pour les robots de YouTube. Écoute, je dis YouTube. Je suis habituée à YouTube. Pour les robots de Facebook, il y a l'algorithme sur Facebook et sur TikTok. Si vous ne partagez pas, si vous ne mettez pas des likes, donc du coup, les robots vont penser que ça ne vous intéresse pas. Et du coup, les lives peuvent être coupés. C'est juste pour ça. Alors, j'ai Finesse qui est célibataire depuis la RDC. Dieudonné, je vis en RDC au Sud Kivu à Bukavu. Ah, super. Ok. Grâce qui est à Kinshasa. Ah, c'est super, c'est cool. C'est cool, comme ça on fait la connaissance. Moi, je suis dans la ville de Troyes, en France. Je suis dans la ville de Troyes, en France. Ok, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je pense que vous avez vu le thème d'aujourd'hui. Alors, c'est les 4 choses qui peuvent détruire l'intimité dans ton couple, oui. Ben, nous sommes... ce thème, c'est pour les mariés et c'est pour les célibataires.
c'est pour les mariés et les célibataires. Oui, parce que quand... alors, j'ai Fouébé qui me dit qui me suit depuis les Bénin. Ah, super. Ça fait vraiment plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les 4 choses qui peuvent détruire l'intimité dans ton couple. Oui, quand on est dans ce thème, je disais que c'est pour les célibataires et c'est pour les mariés. Parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui vont vouloir se marier. Donc, il vaut mieux se préparer dès aujourd'hui. Et c'est vraiment très, très important. Alors, Marie qui dit, je te suis depuis Abidjan. Je ne suis pas encore mariée, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, ok, super. Alors, il y a Dalmo qui dit, je suis depuis la ville de Butembo en RDC. Alors, dans la province du Nord Kivu. Ah, super, ça fait vraiment plaisir. Bonjour, bonjour TikTok. Nous sommes en direct sur Facebook et sur TikTok. J'avais commencé par Facebook. Donc, bonjour TikTok et bienvenue à vous. Comme d'habitude, tapotons. On tapote l'écran. Hein. Donc, verbe tapoter au présent. Et les amis, on tapote l'écran au présent. On partage les directs. D'accord? Donc, tapotez l'écran. Alors, salut Béatrice. Je suis ravie vraiment de vous retrouver. Que ce soit Facebook, TikTok, vous voyez, j'ai la joie. Parce que ça me fait toujours plaisir. Quand je vois que c'est un dimanche à 20h, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, je vais retrouver les couples, je vais retrouver les célibataires. Et ça me fait un bien fou. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Oui, c'est ma passion. Donc, j'ai Samy qui dit que... depuis la RDC dans la province de Kasaï centrale. Ah, super, c'est bien. Ok, mais tu n'as pas dit si tu es marié ou célibataire. J'ai Henri qui dit, qui me suit depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Voilà, c'est Henri qui écrit sur Facebook. Et puis, j'ai Finesse qui dit qu'il est célibataire depuis la RDC. Ah, c'est bien. C'est bien, mais moi aussi je dois me présenter. TikTok, hein? Mettez les cœurs les amis. Mettez beaucoup les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs les amis de TikTok. Mettez beaucoup de cœurs. Il faut bombarder, oui. Il faut qu'on arrive à 20 000 cas. Il faut qu'on arrive à 20 000 cas de cœurs. Mettez les cœurs, partagez les directs. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très, très important, oui. Qu'est-ce qui détruit l'intimité dans ton couple, oui. Et quelles sont les 4 choses qui vont détruire l'intimité dans ton couple? Ces 4 choses, hein, vont mettre à terre ton couple si tu ne fais pas attention, oui. On est là pour s'entraider. Nous sommes là, hein, pour regarder ce qui... Hein, pour sauver nos couples. Et pour sauver nos couples, il faut avoir la connaissance, oui. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. L'homme le plus dangereux, c'est l'homme qui n'est pas informé, oui. Oui, les amis, il faut avoir l'information. Les amis de TikTok, célibataire, sur TikTok, je vois Charit qui me dit qu'il est célibataire depuis Goma. Ok, super. Alors, tapotez l'écran les amis de TikTok. On va commencer rapidement. Tapotez et puis partagez. Qui a partagé sur TikTok? Des personnes à partager. Les amis, partagez rapidement. Comme ça, on commence rapidement. Partagez rapidement. Hein? Alors, célibataire coach. Ok, Samy sur Facebook qui me dit qu'il est célibataire. Tapotez les amis, tapotez, partagez. Merci Charit pour les partages. Partagez sur TikTok et partagez. Alors, partagez. Moi aussi, je vais partager. Hein. Je dois montrer l'exemple. Donc, moi, je ne peux pas vous dire de partager. Moi-même, je ne partage pas. Ce n'est pas possible. Je dois partager également. Donc là, je vais partager sur WhatsApp. Alors, je vais partager également sur WhatsApp. Comme ça, suivez mon exemple, les amis. Suivez mon exemple. Partageons comme ça. On ne va pas... Vous savez, on n'est pas égoïste ici. Hein? Ici, on n'est pas égoïste. Alors...
On n'est pas égoïste, hein? On est là pour partager. Nous sommes là pour nous entraider, chers couples, hein? Célibataires. Hein? On va dire non, on a un enseignement, mais on ne veut pas partager avec les autres. On va garder tout pour soi. Non, on n'est pas comme ça ici. On n'est pas comme ça ici, on partage. On n'est pas égoïste. TikTok, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Mettez un commentaire sur TikTok, s'il vous plaît. Pour Facebook, je sais qu'ils m'entendent très bien et qu'ils me voient très bien. Mais je vais être sûre par rapport à TikTok. Mettez un commentaire. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut commencer? Mettez un commentaire. Alors, depuis Bunia, sur Facebook, il y a Moïse qui me suit depuis Bunia. J'ai Dieudonné. Alors... Allez au beat, non. Alors, Dieudonné, si tu es pressé, mon ami, tu peux te déconnecter. Hein. Tu peux te déconnecter ici. On prend notre temps. Déconnecte-toi si tu es pressé. On n'est pas pressé le dimanche. Alors, Ivan qui dit, Tata, je suis fiancée, mais je suis encore chez mes parents. Ah, ok, super, c'est très bien. Quand on est fiancé, on est chez ses parents, c'est génial. Parce qu'on doit habiter avec son mari. On ne peut pas habiter avec son gars. Hein? Avec son gars, on n'habite pas avec son gars, on habite avec son mari. Donc, c'est-à-dire après le mariage. C'est après le mariage. Ok, très très bien. Ok, Gaston qui me dit que tout va bien. Ok, super. Donc là, on va commencer. Donc, on va commencer notre thème d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on continue à tapoter, on continue à partager pour éviter que nous soyons bloqués. Donc, du coup, on va voir les 4 choses. Les 4 choses qui détruisent l'intimité dans un couple. Quelles sont ces choses-là? Oui, tu es marié, tu es avec ton mari, peut-être ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça peut être 15 ans par exemple, ça dépend. Bon, mais il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui peuvent vraiment détruire ton intimité dans le couple. Hein? Et ça, c'est très important qu'on puisse en parler aujourd'hui. En parler, c'est pour faire attention par rapport à ces choses-là, hein? Pour que ça ne puisse pas détruire notre couple. On a dit que le couple, on l'entretient. Rien n'est acquis dans son couple. Ce n'est pas parce que tu as rencontré ton mari, tu as rencontré ta femme et que vous formez un bon couple, vous vous aimez et que tout est acquis et que tu n'as pas les efforts à fournir. Non. Hein, on a toujours les efforts à fournir. La vie à 2, ce n'est pas une vie facile. La vie à 2. Donc, il faut toujours fournir les efforts. Hein. Des fois, il faut privilégier sa relation. Tu dois privilégier ta relation, en fait, par rapport à ton ego. Hein? Des fois, par rapport à ton ego, ton orgueil, tu dois privilégier ta relation. C'est pour ça qu'il faut savoir comment vivre avec l'autre. Hein? Je dis toujours souvent, j'ai l'habitude de dire que la plupart des fois, même avec nos frères ou avec nos sœurs, les personnes avec lesquelles on a eu la même éducation, ça arrive vraiment qu'on puisse... Sephora, merci pour les cœurs. Merci à Alexis, merci à toutes les personnes qui continuent à mettre les cœurs. Donc, ça arrive que toi, tu as ton mari, tu as ta femme, vous êtes mariés, vous vous aimez. Ça peut vous arriver d'avoir des problèmes, d'avoir des mésententes. Pourquoi? Parce qu'avec ton frère, avec ta soeur, vous avez eu la même éducation, vous avez eu les mêmes parents. Hein? D'ailleurs, vous étiez dans les mêmes ventres, c'est-à-dire que ton frère était dans les ventres de ta maman avant toi. Mais malgré ça, ça vous arrive d'avoir des moments de dispute, ça vous arrive de pouvoir vous chamailler, ça vous arrive de faire même 2 jours, oui, 2 jours sans vous parler. Oui, ça arrive, alors que c'est ton frère, alors que vous avez les mêmes sangs. Hein? Alors que vous avez les mêmes sens, ça arrive que vous ayez ces moments-là. Il faut croire que quand tu vas te marier, hein, tu ne vas pas te marier avec ton frère. On est bien d'accord, hein? Tu ne te maries pas avec ton frère. Quand tu te maries avec une personne que tu viens de rencontrer, une personne tu viens de tomber amoureuse de cette personne-là, oui. Tu viens de tomber amoureuse parce que quand on se marie, en tout cas, on se marie avec la personne qu'on aime énormément, oui. Parce qu'on dit aux hommes, les hommes, que ce soit les femmes, il faut, avant de te marier, avant de prendre la décision de te marier, il faut que tu puisses vraiment faire le tour du monde. Il faut être sûr par rapport à ton choix. Il faut que ça soit un bon choix. Alors, bonsoir Nina Lina 1985. J'espère que tu vas bien.
Donc du coup, la personne là que tu as rencontrée, hein, que tu aimes beaucoup, tu as les coups de foudre, comme je vous dis. Des fois, tu as les cœurs qui tournent à 1000 à l'heure. Donc ton cœur tourne parce que tellement que tu es amoureux, tellement que tu es amoureuse. Mais il faut savoir que cette personne-là, tu n'as pas eu la même éducation. Vous n'avez pas eu la même éducation. Non, vous n'avez pas eu la même éducation. Cette personne a eu son éducation. Toi aussi, tu as eu ton éducation. Il faut savoir ça. Comme toi, tu as eu ton éducation et lui, il a eu son éducation, il faut savoir que vous aurez des moments de mésentente, oui. Vous aurez beaucoup de temps où vous n'allez pas vous attendre sur tel ou tel autre point. C'est ça. Donc, les mariages, c'est comme une entreprise. Une entreprise où on cherche à avoir les chiffres d'affaires. Il faut maximiser les chiffres d'affaires. Quand tu es chef d'entreprise, tu cherches des stratégies. Quelles sont les stratégies que je dois employer? Quelles sont les stratégies que je dois faire pour qu'on puisse atteindre notre chiffre? C'est important. Dans les couples aussi. Une fois marié aussi, c'est ça. Donc, il faut avoir des stratégies, les amis. Avoir les stratégies pour vivre avec cet homme-là, pour vivre avec cette femme-là. Des fois, on va penser directement au divorce. Mais non, il n'existe jamais des relations. Des relations où il y a deux personnes et sans problème. Non. Même la relation avec toi-même, déjà, même avec toi-même, des fois avec nous-mêmes, on a des problèmes avec nous-mêmes. Imagine-toi la relation maintenant avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Quelqu'un, il a fait, tu ne sais pas, peut-être que vous n'avez même pas les mêmes niveaux d'études. Ou peut-être que vous n'avez même pas fait la même faculté à l'université. Donc, il y aura les problèmes. Maintenant, aujourd'hui, on va décortiquer. On va décortiquer les 4 choses qui peuvent détruire l'intimité dans un couple. Quelles sont les 4 choses qui peuvent détruire l'intimité dans ton couple? Mettez en commentaire intimité dans les couples. Intimité dans les couples, mettez en commentaire, les amis, activons-nous. Activons-nous. Quelles sont les 4 choses qui peuvent détruire l'intimité dans les couples? Ces sujets-là, j'ai dit que c'est pour les célibataires et pour les mariés. C'est pour les célibataires parce que les célibataires vont se marier en ayant la connaissance. Et c'est pour les mariés parce que les mariés sont déjà dans les couples. Comme les mariés sont déjà dans les couples, ils doivent faire attention. Oui, pour qu'ils puissent avoir leur chiffre d'affaires dans leur entreprise qui est leur mariage. Oui. Mettez en commentaire intimité. Je vois Sephora qui a mis la commentaire. Voilà, montez les commentaires. Merci pour les partages, Sephora. Mettez en commentaire les amis de Facebook. Là, TikTok est en train de nous dépasser là. Mettez en commentaire intimité les amis de Facebook. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses-là, ces 4 choses qui vont détruire donc ton intimité, l'intimité avec ton mari, ça sera chaos. L'intimité avec ta femme, ça sera chaos à cause de ces choses-là. C'est pour ça que tu dois connaître ces choses-là. Parce qu'il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit sage, oui. Ici, les Joyce et les Peace. Si vous savez, les Joyce, c'est les femmes, les Peace, c'est les hommes, oui. Les Joyce et les Peace doivent être intelligents et sages pour connaître les choses, pour détecter les choses. Merci Foebe sur Facebook et pour ton commentaire. Intimité dans les couples, oui. Quelles sont ces choses pour qu'on puisse avoir l'intelligence, avoir la sagesse? Le numéro 1, on va commencer par le numéro 1. C'est dire non chaque jour au rapport. Les amis, quand ta femme veut descendre aux Pays-Bas, quand ton mari veut descendre aux Pays-Bas, toi, tu dis toujours non. Tu dis toujours non. À chaque fois que ton mari te désire, ta femme te désire, mais à chaque fois que cet homme-là ou cette femme-là te dit que ma chérie, j'ai envie de toi, ma chérie, je vais descendre aux Pays-Bas, ma chérie, l'outil va aller visiter la fleur, toi tu dis toujours non. Donc, à chaque fois tu dis non. Il faut savoir que quand on se marie, quand toi tu te maries, vous qui allez vous marier là, vous les jeunes, ou vous qui êtes déjà mariés, quand on se marie, quand tu as porté ta robe là, quand tu te maries, c'est-à-dire que tu es en train de dire à ta maman et à ton papa, à tes pasteurs, tu es en train de dire à tout le monde, les amis, moi je vais descendre aux Pays-Bas. Et comme je ne vais pas les embrouiller, merci pour les partages les amis, comme je ne vais pas les embrouiller les amis, je vais descendre aux Pays-Bas tranquillement. Et comme je vais descendre aux Pays-Bas tranquillement, je le ferai avec cet homme-là. C'est ça la signification du mariage.
C'est-à-dire que tu informes à tout le monde que tu aimes les Pays-Bas. Tu informes à tout le monde que tu aimes beaucoup les Pays-Bas. Mais comme tu veux descendre tranquillement là-bas, sans avoir les problèmes des maladies, sans avoir les problèmes que ce soit des enfants hors mariage ou oui, les problèmes aussi spirituels, oui, parce qu'il y a la transmission spirituelle quand on descend aux Pays-Bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas descendre aux Pays-Bas avec n'importe qui. Merci Gaston pour le partage. On ne descend pas aux Pays-Bas avec n'importe qui. Merci Sephora pour les cœurs. Comme on ne descend pas aux Pays-Bas avec n'importe qui, toi, le jour de ton mariage, tu es en train de dire à ta maman, maman, tu sais, je sais que les Pays-Bas est bon, je sais que les Pays-Bas est doux, je sais que j'aime beaucoup les Pays-Bas, mais je vais les faire, je vais faire les choses dans l'ordre. Je vous présente aujourd'hui, c'est ça le jour du mariage, hein, je vous présente aujourd'hui cet homme. Vous voyez cet homme, le jour où vous nous verrez dans la chambre, le jour où vous allez nous voir que nous allons entrer dans la chambre et nous fermons à clé, ne venez pas nous déranger. Ne venez pas nous déranger parce que nous, on a décidé de descendre aux Pays-Bas ensemble. C'est ça la signification du mariage. Et tout le monde sait que vous descendrez aux Pays-Bas. Vous avez compris, les amis? Hein? Mettez en commentaire, les Pays-Bas est doux dans les mariages. Les Pays-Bas est doux. Mettez en commentaire. Toi, tu informes à tout le monde. Tu informes au pasteur. Tu es parti informer à la mairie. Tu as dit à tout le monde que je descendrai aux Pays-Bas avec cet homme. Hein? Merci Nyota pour le partage. Merci User00 pour le partage. Hein? Tu as dit à tout le monde, tu as dit à messieurs les maires, hein? Même c'est noté sur les papiers que ces deux personnes-là sont mariées. Ces deux personnes-là sont mariées. Ça signifie que ces deux personnes-là ont décidé à chaque fois, de temps en temps, ils vont s'enfermer dans la chambre pour descendre aux Pays-Bas. Hein? Vous ne connaissez pas la signification du mariage. Hein? Merci à la Jassani pour les fleurs. Hein? Tu es en train de dire à tout le monde là, tu dis à tout le monde que c'est noté dans les papiers, il y a les contrats de mariage, que ces deux personnes-là sont mariées. C'est-à-dire qu'ils vont descendre aux Pays-Bas à chaque fois. À chaque fois qu'ils vont s'enfermer, ne venez pas les déranger. Hein? Ne venez pas les déranger. Ne venez pas les déranger. Parce que, et puis vous-même, vous le dites hein, devant tout le monde. Ne venez pas nous déranger parce que nous, on a décidé de descendre aux Pays-Bas tranquillement. Messieurs les maires, oui, on va descendre tranquillement. Maman, papa, j'ai choisi celui-ci. Comme les Pays-Bas est doux, j'ai choisi de descendre avec celui-ci. Hein? Papa, tu dis tout ça à tout le monde. Hein? À tout le monde. Les Pays-Bas, c'est doux. Hein, Sephora. Bonsoir, Ouami, j'espère que tu vas bien. Maintenant, comme tu as décidé ça, tu as pris la bonne décision. Oui, parce que c'est une excellente décision. Oui, on ne descend pas aux Pays-Bas avec son gars. On ne descend pas aux Pays-Bas avec sa meuf. Il y a des maladies. Hein? Il y a des maladies. Hein? On ne chante même pas au micro avec n'importe qui. Il faut que ça soit sa femme parce qu'on aura déjà fait les examens. Toi, tu as dit à tout le monde ça. Tu as dit à tout le monde que tu veux descendre aux Pays-Bas. Tu as choisi ces messieurs-là. Tu as choisi cette femme-là pour descendre aux Pays-Bas. Mais ce qui se produit, c'est que c'est le contraire. Tu commences à détruire l'intimité dans ton couple. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le point 1 que je vous avais dit, les amis. Le point 1 que je vous avais dit. Donc, tu es en train de dire non à chaque rapport. À chaque fois que ton chéri vient. Chaque fois que ton chéri veut y descendre, veut aller dans son paradis, toi, tu lui dis toujours non. Non. Et quand tu dis non, ma chérie, ou les hommes, quand tu dis non, tu dis, oh, je suis fatiguée. Oh, si... Ben, on peut être fatigué, nous sommes des êtres humains, ça peut arriver d'avoir des moments de fatigue, oui, ça peut arriver, mais toi, c'est chaque jour. Chaque jour, je suis fatiguée, je suis fatiguée. En plus, mal à la tête. Oh, ça ne va pas. Non, je ne vais pas. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Hein? Ça détruit les couples. Ça détruit les couples, oui. Hein? Celui qui brille doit se marier. Mais toi, ta femme là, alors, c'est bon, mais chaque fois les hommes cherchent à descendre ailleurs dès qu'ils sont descendus avec nous. Ben oui, là on parle de ceux qui sont vraiment mariés. Je n'ai pas compris ce que tu as noté. Alors, j'ai Dalmon qui me dit, ça m'intéresse vraiment, surtout que c'est ma première fois de vous suivre. Ah, merci, merci, merci. Merci Marie pour les cœurs depuis Facebook. Voilà. Donc du coup, toi,
tu es en train de dire non. Tu es en train de détruire ton foyer. Parce que quand vous vous mariez comme ça, c'est pour ça. Tu es en train d'amener beaucoup de problèmes dans ton foyer. Tu vas attirer les diables dans ton foyer, ce n'est pas une bonne chose. Les diables vont venir combattre ton couple. Et pour combattre ton couple, à chaque fois, toi, tu auras mal à la tête. Tu auras... Donc, ça sera que des problèmes comme ça et ce n'est pas une bonne chose. Hein? C'est important. C'est vrai que je sais qu'il y a un problème qui peut être lié à ça. Peut-être l'insatisfaction. On va en parler plus bas si on aura le temps. Bon, peut-être que ça peut être lié à l'insatisfaction. C'est un sujet qu'on abordera, je pense, le dimanche prochain. Par rapport à l'insatisfaction de la femme ou de l'homme dans les couples. Oui. Donc, du coup, il faut faire très attention, les amis. Faites très attention à ne pas détruire l'intimité dans votre couple. Quand le diable va combattre ton couple, il va commencer d'abord par combattre cette intimité-là. Tu auras des maux de tête. À chaque fois quand ta femme va te désirer, je suis fatiguée. Il y a aussi les hommes qui font ça. Oui, c'est rare, mais il y a aussi les hommes qui font ça. Les hommes qui font ça et c'est je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, oh, mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, oh, ça ne va pas, tout le temps. Tu vas voir ton homme va dormir, il va passer la nuit, toute sa nuit alors qu'il est déjà marié, toute sa nuit son outil va rester comme ça tout droit. Son outil, l'homme il est là à côté de sa femme, il dort à côté de sa femme, mais son outil est très dur. Son outil regarde en haut, son outil regarde, vous comprenez par rapport à l'histoire des outils là, les outils qui peuvent casser les murs, les outils qui peuvent casser les murs et tout. Donc c'est important. Vous avez compris. Donc faut pas que ton homme qui est déjà marié, mais qui dort à côté de toi, mais qui souffre. Il est comme s'il est célibataire, parce qu'aux célibataires où on leur dit il faut supporter, garder votre jus dans vous. Quand vous avez votre jus, à un moment donné, il y aura, vous voyez, je ne vais pas te dire les termes pour que la vidéo ne soit pas bloquée, mais il y aura le jus va sortir la nuit. Le jus va sortir la nuit parce qu'on est célibataire. Mais quand on est marié, quelqu'un qui est déjà marié, qui va encore rester avec les souffrances, alors que son outil est dur, son outil regarde en haut, son outil regarde tout droit, il doit supporter, il doit encore se plier comme ça dans les draps alors qu'il est marié. Il faut savoir que tu détruis ton couple. Une femme qui attendait d'être mariée, qui attendait de trouver un mari, mais toi, vu que tu es tout le temps fatigué, ou tu fais des trucs rapidement, tu fais des trucs vite fait, et ta femme est insatisfaite. À un moment donné, même si au niveau de son clic-clic, ça clignote, son clic-clic clignote, et elle va supporter comme ça, c'est à ce moment-là que tu vas voir beaucoup de femmes qui sont tristes, qui sont là, parce que ces femmes-là, elles ne libèrent pas les hormones, alors que Dieu vous a déjà donné cette autorisation, même les parents, même la famille, et tout le monde sait que vous vous êtes mariés pour ça. Il faut faire très attention. Faites très attention. Attention à dire non à chaque fois. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à consulter si vous avez un problème ou à demander des conseils ou chercher à vous faire soigner. Mais faites attention au fait de dire non à chaque fois. Faites très attention. Et les amis, tapotons l'écran, partagez. Faut faire très attention. Donc là, on a fini les premiers points. Le numéro 2, c'est quoi? Numéro 2, deuxième chose qui va détruire l'intimité dans ton couple. Numéro 2, c'est mettre la sexualité entre parenthèses. Oui, les amis. Mettre la sexualité entre parenthèses. Tu vois, là, je vais parler d'abord des femmes. Tu vas voir beaucoup de femmes elles sont déjà mariées. La femme, elle va s'occuper de tout. Merci pour les partages, Chandrach. Elle va s'occuper de tout. Donc, c'est-à-dire qu'elle va commencer les ménages les matins, midi, soir. Elle fait tout. Elle s'occupe de tout, sauf de sa sexualité, de la sexualité avec son mari. C'est à ce moment-là que tu vas voir un homme qui est à la maison. L'homme, elle n'a pas besoin de ta nourriture.
l'homme est arrivé à la maison, l'homme a besoin de ta présence, l'homme a besoin de descendre, d'avoir des moments de qualité avec toi. Oui, il a besoin d'avoir les moments de qualité, de descendre à ton pays-bas tranquillement, tranquille. Mais tellement que toi, il est là, lui, il ne veut pas, il veut même que la maison, tant pis si la maison est sale, il s'en fiche. Parce qu'il s'est dit que non, aujourd'hui je n'ai pas travaillé, je vais passer un moment avec ma femme et tout. Et puis toi la femme, ce que tu fais, ce qui est bizarre, ce que tu fais, c'est vraiment dommage. Au lieu d'aller passer ces moments de qualité avec ton homme, tu laisses ton homme seul dans la chambre. Tu vas faire le ménage, tu commences à nettoyer la maison, tu commences à nettoyer la vaisselle. Tu commences à essuyer les chaussures. Tu commences à repasser. Tu fais tout ça, tu les laisses. Et lui, il te regarde. À un moment donné, quand tu as fini, tu restes au salon avec les enfants. Tu vas voir seulement ton mari qui va passer, qui va dire, ma chérie, ça va? Est-ce que tout va bien? Là, il est en train de te dire, chérie, viens, je n'ai pas besoin de tout ce que tu es en train de faire. Hein? Des fois, nous nous embrouillons trop. Lui, ton mari, il veut voir la maison sale des fois. Des fois, il s'en fiche, il veut que la maison reste sale, il s'en fiche. Il veut avoir ces moments de qualité avec toi. Mais toi, tu fais les choses, hein, les choses que d'autres personnes peuvent faire. Le ménage, une femme de ménage peut le faire. Les enfants peuvent le faire. Tu peux te dire que non, comme mon mari est là, je ne fais pas le ménage, je vais passer les moments de qualité avec mon mari. Et le ménage, je le ferai demain, je le ferai après-demain. C'est à ce moment-là que tu vas voir que toute ta maison, elle est nickel. Ta maison est propre. Vraiment, tu es propre. Hein? Tu es très propre. Et bravo pour ça. Sauf que ton pays-bas n'est pas propre. Le pays-bas de ton mari n'est pas propre. Parce que ton mari souffre. Ton mari souffre. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait là, il s'en fiche de tout ça. Il s'en fiche de tout ça. Il est en train de souffrir. Le mec, il passe 2 fois. Il vient te voir 2 fois au salon. Et tu ne détectes même pas. Il vient la première fois, il te dit, ça va? Est-ce que tu vas bien? Là, tu es en train de cuisiner. Mais il s'est dit dans sa tête, mon Dieu, cette femme, moi, je n'ai même pas envie de manger. J'ai envie de passer les moments de qualité avec ma femme. J'ai envie vraiment que je puisse descendre à sa cave. J'ai envie qu'elle vienne me masser. J'ai envie de la masser. Qu'est-ce qu'elle fait là? Toi, tu restes là. Tu restes avec les enfants. Tu restes avec le fruit de votre amour. Je te signale que ces enfants-là, c'est vos enfants. Il s'agit du fruit de votre amour. C'est-à-dire que vous avez ces enfants parce que vous vous êtes aimés, vous vous êtes rencontrés. Et ces enfants-là vont partir, oui. Chaque enfant va partir. Chaque enfant va trouver son amoureux. Mais toi, tu es en train de laisser ton amoureux. Tu le laisses pourquoi? Oh, tu fais le ménage. Oh, tu t'occupes de manger. Oh, est-ce qu'il t'a dit qu'il a besoin de ça? Hein? Ton mari t'a dit qu'il a besoin de ça. Il t'a dit qu'il a besoin d'une femme de ménage. Il t'a dit qu'il a besoin d'une femme de ménage ou il a dit qu'il a besoin de sa femme. Hein? Ou il a dit à tout le monde qu'il veut descendre aux Pays-Bas avec toi. Les amis, il faut faire le ménage. Hein? Il faut être propre, oui, je le dis encore. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est ta priorité. Quelle est ta priorité, toi et ton chéri? Quelle est ta priorité? Hein? Il faut qu'on évite il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit privilégier. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Oui. Et s'il a faim, oui, s'il a faim, il va te le dire. Les amis, s'il a faim, vous avez des choses à manger. S'il a faim, il va te dire, ma chérie, j'ai faim. Mais la plupart des fois, les hommes n'ont pas faim. La plupart des fois, ils ont besoin d'être avec vous, les dames. Ils ont besoin d'être avec vous, mais vous vous mettez à faire les ménages. S'il a faim, peut-être qu'il va te dire qu'il a faim, il veut que tu puisses faire à manger. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver aussi que vous puissiez faire du thé ensemble. Mais il faut profiter vraiment. Il faut avoir des moments de qualité. Mettez en commentaire moments de qualité. Moments de qualité. Oui, il faut avoir les moments de qualité avec vos maris, les femmes. Ayez les moments de qualité. C'est très important. Mais pareil aussi pour les hommes. Hein? Tu vas voir ta femme. Des fois... surtout encore les femmes. Hein? Les femmes, nous, mettez en commentaire moment de qualité. Merci Safi, merci Sephora. Les autres, mettez, vous êtes où? Facebook, vous êtes où? Mettez le moment de qualité en commentaire. Hein? Surtout les femmes, on va être trop timide. Parce qu'on est là, on ne veut pas montrer aux gens qu'on aime les Pays-Bas. Hein? Des fois, on ne veut même pas montrer, on est là. Tout le monde aime les Pays-Bas. Hein? Nous aimons les Pays-Bas, nous les femmes. Hein? C'est doux. Hein? Les Pays-Bas est doux. Mais on ne veut pas que les gens sachent qu'on aime ça.
Comme on ne veut pas que les gens sachent qu'on aime ça, tu vas voir ton homme. Merci dans le mot depuis Facebook. Hein. Mettez un moment de qualité. Tu vas voir ton homme, il est en train de regarder son match. Comme il regarde son match, toi tu es là, tu souffres. Hein, oui, oui, je vous ai dit. Des fois, les clics de vos femmes, ça clignote. Hein? Quand les clics clignotent, c'est... On connaît les femmes, les clics clignotent là. La femme, elle a besoin de toi. Mais toi, tu es dans ton match. Tu es déjà assis là, tu es en train de sauter. Alors que ta femme, quand elle passe au salon, ta femme, elle dit, chérie, ça va? Chérie, est-ce que le match est bientôt fini? Le match est bientôt fini. Parce que... Elle est tellement timide. Elle ne va même pas te prendre, elle ne va même pas te le dire. Mais elle souffre. Hein? Elle souffre, son clic-clic va exploser. Tu vois un peu? Son clic-clic tellement que ça a clignoté. Ça a clignoté à un moment donné. Ça clignote à gauche, ça clignote à droite. Ça clignote à gauche, ça clignote à droite. Elle est là, elle souffre. Elle est là, elle souffre. Mais toi, tu es dans ton match. Tu es en train de sauter. Hey, ils ont gagné. Hey, ils ont gagné. Alors que de l'autre côté, ça ne va pas du tout. Hein? Il faut faire, c'est pourquoi tu as épousé cette femme. Hein? Il faut faire, c'est pourquoi tu as épousé cette femme. C'est vraiment très important. Merci pour les commentaires, Samy, depuis Facebook. C'est vraiment très important. Hein? La femme, elle va exploser. Elle est là. Et en plus, quand elle passe 2 fois, hein? Comme elle passe 2 fois, elle te dit, c'est fini. Est-ce que c'est fini? Il faut savoir décoder. Hein? Il faut savoir décoder vos femmes. Hein? Et surtout comme elles sont timides là. Elles sont timides. Du fait chaud en bas. Oui, oui, c'est du fait chaud. Quand ça clignote, quand ça... à un moment donné, ça fait exploser, tu vois un peu. Hein? Et là, tu passes, tu repasses. On est timide, on vient, ça va, le match est fini, ça finit. Est-ce qu'ils ont gagné? Donc, elle est en train de faire tout ça. Ce n'est pas parce qu'elle aime les matchs. Non. Hein? Parce qu'elle veut un autre type de match. Elle veut passer à un match qui est sérieux, quoi. Hein? Elle veut passer à un match qui est serré. Elle veut attraper des balles avec toi. Elle est là, elle est déjà comme... elle est déjà en train d'attendre comment elle va attraper la balle. Hein? Mais comment elle va attraper la balle alors que tu ne viens pas? Comment elle va l'attraper, tu ne viens pas? Hein? Il faut que tu viennes pour qu'elle puisse attraper la balle. Mais toi, tu es en train de regarder les matchs du télé. Elle veut les matchs en réalité. Hein? Elle veut les matchs en réalité. Elle veut passer ces moments de qualité avec toi. Hein? Elle veut que tu puisses secouer. Hein? Elle veut que tu puisses venir la secouer. Hein? C'est vraiment important, les hommes. Et il faut faire ce à quoi vous vous êtes mariés. C'est à quoi vous vous êtes engagés. Oui. Hein? Comme je vous disais, l'objectif principal du mariage, c'est les rapports. L'objectif principal du mariage, c'est les rapports. Je sais que vous allez dire, oh non, il y a l'entrepreneuriat et tout. Les amis, l'entrepreneuriat, tu peux faire avec ton frère. L'entrepreneuriat, tu peux faire avec ton ami. Tu peux faire tout ça avec tes parents. Une seule chose que tu ne peux pas faire avec quelqu'un d'autre à part ton mari, c'est les rapports. Donc c'est ça l'objectif principal, ne les mettez pas au second plan. Hein? Quand tu vois ta femme passe 2 ou 3 fois et tu sais comment, la manière dont elle est timide, la manière dont elle ne va pas venir, oui parce que des fois, je ferai d'autres vidéos pour qu'on puisse retirer la timidité aussi. Hein? À un moment donné, il faut qu'on passe à un autre niveau les femmes. Hein? Il faut qu'on passe à un autre niveau, on enlève tout ce qui est timidité. Hein? Donc du coup, c'est important. C'est important les amis, ne mettez pas quelque chose pour laquelle on s'est marié en dernier. Hein? Il faut savoir qu'en faisant ça, tu es en train de détruire ton couple quand tu fais ça. Tu détruis ton couple sans le savoir. Tu détruis ton couple sans le savoir. Hein? Ne mettez pas la sexualité entre parenthèses. Hein? Parce que vous savez qu'il est écrit que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire quoi? On se marie pour ça d'abord. On se marie pour ça. Faites très attention à ce que vous faites. On se marie pour ça. Hein? Les autres choses viennent après. Oui, il faut faire un bon choix. Il faut que ce soit une personne qui craint le Seigneur. Tout ça, oui. Ben, tout ça, il faut choisir la bonne personne. Mais on se marie pour ça d'abord. Et la cuisine, on laisse faire par les bonnes. Oui, oui, oui. De temps en temps, oui. De temps en temps, la cuisine, tu laisses la bonne faire.
tu vas t'occuper de ton chéri. Hein? Va t'occuper de ton chéri. Tu penses que la cuisine, tu penses que l'outil de ton mari, la bonne peut l'amasser son outil? Non, la bonne ne peut pas masser l'outil. Tu es la seule personne qui doit bien masser l'outil de ton mari. Hein? Donc, il faut, laisse la bonne des fois, de temps en temps, hein, si ton chéri est là, de temps en temps, laisse la bonne faire à manger. Toi, tu vas t'occuper pour les manger de ton mari. Les manger qu'aucune autre personne ne peut faire. Les manger que tu ne peux déléguer à aucune autre personne. Aucune autre personne. Aucune autre personne, oui, oui. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, on va passer au numéro 3. J'espère que vous avez bien compris. C'est bien noté. Hein? Il faut qu'on soit sage. Les Joyce, c'est les femmes. Il faut qu'on soit intelligent. Les Joyce, c'est les femmes. Soyez sages et intelligents. Parce que ma page, c'est Joyce and Peace. Joyce, c'est les femmes. Voilà. Joyce, c'est moi. Mon prénom, c'est Laetitia. Hein? Joyce, ça signifie la joie. Et les Peace, c'est les hommes. Les Peace, c'est les hommes. Il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on soit sage. Les Peace, c'est les hommes. Parce que le prénom de mon mari aussi, c'est la paix. Le prénom de mon mari, c'est la paix. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça. Donc, on a fini avec ça. J'espère que vous n'allez pas mettre entre parenthèses la sexualité. Hein? Faites très attention les femmes. Je ne vais pas vous voir en cuisine quand votre mari a besoin de vous. Quand votre mari a besoin de votre massage, il a besoin que tu puisses masser la boule. Voyez la boule qui est derrière l'outil. Ton mari a besoin que tu puisses bien la masser. Mais toi, tu es à la cuisine. Il est en train de se dire, elle va finir quand elle finit quand. Toi, tu es à la cuisine. Quelque chose que tu peux déléguer, tu es en train de faire. Viens t'occuper de la chose que tu ne peux pas déléguer. Il y a des choses qu'on ne délègue pas, les amis. Il y a les choses qu'on ne délègue pas. On ne peut pas déléguer ça. Hein? Est-ce que toi, mettez en commentaire, qui veut déléguer ça? Je vais vous voir en commentaire. Dis-moi, moi, Laetitia, moi, je veux que quelqu'un d'autre vienne masser la boule de mon mari. Hein? J'attends vos commentaires. Mettez en commentaire. Oui, vous voulez que quelqu'un vienne masser la boule de votre mari? Mettez en commentaire oui, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui ne veulent pas, mettez non. Est-ce que vous voulez déléguer la cuisine ou le massage de la boule de votre mari? Mettez en commentaire les femmes, parce que je vais vous voir. Parce que peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a certaines parmi vous qui veulent déléguer la boule de leur mari à quelqu'un d'autre. Je vois, pas moi. En tout cas, pas moi. Plus jamais. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un... Plus jamais de la vie. Ok, jamais. Ah, ok, Sephora dit jamais. Mais il y a peut-être... Non, c'est pas possible. Ok. Est-ce que quelqu'un... Je vais voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Est-ce que tu veux que quelqu'un vienne masser la boule de ton mari? Parce que je vois que vous aimez cuisiner hein, pour vos maris. C'est bien, il faut le faire. Il faut cuisiner pour vos maris. C'est important. Mais est-ce que toi, tu préfères déléguer, dire à la bonne, bon, la bonne, comme je suis à la cuisine, va m'aider à masser la boule de mon mari? Mettez en commentaire les femmes. Les femmes, mettez en commentaire. Est-ce que vous voulez que quelqu'un vienne masser la boule de votre mari à votre place? Parce que vous êtes tellement occupés. Vous êtes tellement occupés dans la cuisine. Non? Est-ce que tu veux qu'elle vienne t'aider? Hein? Vous voulez qu'elle vienne vous aider la boule? Parce que quand vous passez le temps à la cuisine là, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire, toi la bonne, à un moment donné, parce que je serai fatiguée, tu vas m'aider à masser la boule de mon mari. Hein? Quelqu'un va déléguer. Hein? Quelqu'un va déléguer. Il y a personne. Non, tout le monde dit non. Non, tout le monde dit. Vous voyez? Les femmes, vous voyez, on ne peut pas déléguer ça. On ne peut pas déléguer ça. Il faut laisser les autres faire à manger. Passe les moments de qualité avec ton mari. C'est important. On ne peut pas déléguer ça. Hein? Il faut bien masser ces trucs-là. Hein? Il faut masser jusqu'à ce que ton... laisse, on va pas... Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on parle aussi des massages de temps en temps. Jamais de la vie. Ok, donc tu ne peux pas déléguer. Donc fais-les très bien. Fais-les très bien. Vous pouvez commander à manger. Le jour où ton mari a passé la journée chez toi, il n'a pas travaillé, commandez à manger.
Hein? Commandez à manger, vous préparez à manger la veille. Tu t'occupes de lui, occupe-toi des chats, tu t'occupes de l'outil. Vous voyez l'outil là qui regarde en haut et puis des fois l'outil qui regarde tout droit. L'outil qui regarde en haut, qui regarde à gauche, des fois à droite. L'outil qui peut casser les murs. Tu vas t'occuper de ça. Tu masses bien l'outil. Tu vois maintenant la boule qui est derrière là. Il y a la boule hein, qui est derrière. Des fois c'est deux, tu vois. À un moment donné, quand on sait bien... bon. Donc, à un moment donné, quand on sait bien manier cette boule-là, ton mari, il va vouloir de ton repas pour comment? Il va vouloir de ton repas. C'est pas la priorité, en fait. Il faut chercher les priorités, mesdames. C'est vraiment très, très important. Donc, on ne peut pas déléguer. Donc, la troisième chose qui va faire... la troisième chose... qui regarde de gauche à droite. Oui. La troisième chose, les amis de Facebook, partagez les amis, partagez. Et puis, continuez à commenter. Continuez à commenter. Il n'y a pas de femmes là-bas sur Facebook. Hein, les femmes qui peuvent déléguer la boule de leur mari pour que quelqu'un les aide. Ou les hommes, réagissez aussi les hommes. Donc, du coup, l'autre chose, troisième chose qui va faire à ce que l'intimité de ton couple soit en danger. Troisième chose qui va détruire l'intimité dans ton couple. Mettez en commentaire 3, 3, 3. Mettez en commentaire 3, les amis. Mettez en commentaire 3. 3, voilà. On met en commentaire 3. 3, 3, 3, 3, 3. On est au numéro 3, 3, 3. 3, 3, les amis. 3. Ah, José qui a mis 3. 3, 3, 3, oui. Mettez en commentaire 3, 3. Mais au niveau des cœurs, on est à 13 000 cas. L'objectif aujourd'hui, c'est 20 000. Hein. Continuez à tapoter, les amis. Tapoter, merci pour ceux qui tapotent. 3. Mettez 3 en commentaire. Ah, je vois Dalmo qui a mis 3 sur Facebook, Ivan qui a mis 3. Donc, mettez 3, hein. Je vais continuer à partager. Partagez même 2, 3, 4, 5 fois. Partagez Eric, Simon qui a mis 3. Eric, User avec des numéros qui a mis 3. Alors, 3, 3. Comme on a continué à mettre les 3. Troisième chose qui va détruire l'intimité, les amis. Merci pour les partages, José. Merci, merci. Troisième chose qui va détruire l'intimité dans ton couple, hein, c'est ne pas savoir descendre aux Pays-Bas et se limiter aux interdits. Vous savez, quand on dit Pays-Bas, vous comprenez c'est quoi, hein, parce que c'est TikTok et des fois, moi, normalement, je suis sans tabou, mais je dois coder. Si je veux que la vidéo arrive au bout, je dois coder. Donc, ne pas savoir descendre aux Pays-Bas et se limiter aux interdits. Ne pas savoir descendre aux Pays-Bas et se limiter aux interdits. Quand on descend aux Pays-Bas, c'est de l'art. C'est de l'art qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez vu les artistes qui n'ont pas appris comment faire l'art? Les artistes prennent beaucoup de temps en faisant l'art. Et descendre aux Pays-Bas aussi, c'est de l'art. Il faut bien les faire, en fait. Maintenant, ce qui va détruire ton couple, ça sera aussi, au lieu de t'occuper de comment tu vas gérer ta femme, comment tu vas gérer ton mari, toi, tu restes seulement aux interdits. Donc, parce que pendant les rapports, une fois que vous êtes mariés, quand on descend aux Pays-Bas, ce qui est important, c'est d'avoir la qualité. Mettez en commentaire la qualité. On met en commentaire la qualité. Donc, il faut avoir la qualité, les amis. Il faut avoir la qualité. La qualité, la qualité. Merci, Riel, pour les cœurs. Alors, la qualité. Mettez en commentaire la qualité, les amis. La qualité. Quand on est en train de on est en train de descendre aux Pays-Bas, il faut avoir la qualité. Il faut avoir des moments de qualité. Oui, c'est important, cher couple. Les moments de qualité, les amis. Les moments de qualité. Mais malheureusement, nous les couples, à un moment donné, on va s'arrêter sur les petites choses. On va s'arrêter sur les bassesses. Au lieu d'avoir des moments de qualité avec votre femme,
vous commencez à vous arrêter aux interdits. Oh, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui n'est pas interdit? Oh, est-ce que je peux est-ce que je peux chanter au micro de mon mari? Est-ce que je peux manger l'orange de ma femme? Est-ce que je peux manger la fleur de ma femme? Ok, vous commencez à vous demander des petites choses comme ça. Vous commencez à vous demander des petites choses. Il y a d'autres même qui vont avoir à demander, oh, est-ce que je dois chanter au micro de mon mari? Est-ce que c'est un péché ou pas? Est-ce que descendre, aller manger l'orange? Vous savez, quand on mange l'orange, on savoure l'orange. Hein? Quand on savoure la fleur on la mange pas. C'est pour ça que j'ai dit l'orange. Est-ce que je peux manger la fleur de ma femme? Est-ce que je peux, mais une fois qu'on est aux Pays-Bas, quand on est aux Pays-Bas, est-ce que seulement c'est la femme qui doit être en bas et l'homme doit être au-dessus? Ou bien on peut faire d'autres, on peut se positionner autrement? Il y a les personnes qui restent seulement à ces choses, qui restent seulement à des choses qui sont banales comme ça. Au lieu de chercher la qualité, c'est vous qui la déterminez, cher couple. C'est vous qui déterminez c'est quoi la qualité par rapport à vous. C'est quoi que ton mari aime. C'est quoi que ta femme aime. C'est quoi que vous aimez vous deux. Oui, parce que vous devez avoir une bonne communication sexuelle. Une bonne dose de communication sexuelle. Mettez en commentaire communication, les amis. Communication, parce que c'est de l'art. C'est de l'art. Comme c'est de l'art que vous êtes en train de faire à deux, il faut avoir une bonne dose de communication, oui. La communication, c'est vraiment important. Ne vous limitez pas à des petites choses. Oh, il faut faire comment? Est-ce que bon, parce que je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, qui est venu me voir et qui m'a dit que non, Laetitia, vous savez, la position de te retrouver ce soir. Ah, merci Emmanuel, merci d'être là. Donc, je vous disais qu'il y a une femme qui m'a dit que Laetitia, tu sais, la position quand la femme, le mari est en bas et que la femme est au-dessus, c'est une position qui vient du diable parce que oh, ce n'est pas quelqu'un qui est en Dieu, ne peut pas faire cette position. Tu vois, j'étais étonnée. J'étais très étonnée, les amis. J'étais très étonnée. Vous savez que la qualité, c'est vous-même qui devez la déterminer. Et pour déterminer cette qualité, vous devez avoir beaucoup de moments ensemble. Et vous devez avoir une bonne communication. Mettez en communication, mettez bonne communication, les amis. Bonne communication. Bonne communication. C'est vous-même qui déterminez. C'est vous-même qui déterminez ce que vous aimez. Comment vous déterminez ce que vous aimez? Parce que vous êtes ensemble, oui. Quand on dit intimité, c'est-à-dire que ça vous appartient, vous deux. Intimité, c'est-à-dire que c'est toi et ta femme, le mari et la femme. Et Dieu. Le mari et la femme. Mettez en commentaire, les amis de Facebook. Communication, oui. La communication, merci pour ceux qui ont mis en commentaire. Déjà, je vois Finesse et Darkan. Voilà, mettez en commentaire communication comme Christos et aussi ami. C'est vous qui êtes, ça s'appelle intimité. Ça s'appelle intimité. Mettez intimité en commentaire parce que je veux que ça rentre en fait. Je veux que ça rentre, oui. Nous sommes intelligents, nous sommes sages. Nous les Joyce et les Peace. Dans l'intimité, quand on dit l'intimité, avoir son intimité, c'est-à-dire que c'est pour toi et ta femme. Comme c'est pour toi et ta femme, vous faites ce que vous aimez. Comme vous allez faire ce que vous aimez, c'est-à-dire que vous allez pratiquer beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de temps de pratique. Beaucoup de temps de pratique. Parce que bon, on a vu les deux points. Quand vous allez avoir beaucoup de temps de pratique, vous saurez, vous allez détecter ce que vous aimez, les amis. Vous allez détecter ce que vous aimez. Vous savez, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont même beaucoup d'années de mariage, qui n'ont jamais eu quelque chose de bon que Dieu a créé. Quelque chose de bon qu'on appelle orgasme. Mettez en commentaire intimité, les amis. Continuez avec intimité. Je veux que ça rentre, que vous puissiez mettre dans votre tête que dans votre chambre, c'est l'intimité. Une fois que vous êtes marié, vous êtes dans l'intimité.
Je veux que ça puisse rentrer en fait. Je veux que chaque couple, les couples qui vont sortir de ces lives, je vais avoir un changement. Je veux vraiment que vous puissiez profiter de tout ce que Dieu a créé pour vous. Oui, Dieu a créé des bonnes choses pour vous. Hein? Il faut bien savoir gérer votre couple. Vous deux, avec une bonne communication, oui. Hein? Allez regarder mes posts, tout n'est pas parfait. Mais avec une bonne communication, oui, ça va. Intimité, intimité. Donc maintenant, comment? Il faut pratiquer. Quand vous allez pratiquer, les amis, faites ce que vous aimez. Faites de l'art. Faites ce que vous aimez. Quand vous voulez, vous chantez au micro. Si l'homme et la femme, vous voulez chanter au micro, chantez au micro. Si vous voulez manger l'orange, mangez l'orange. Oui, je vous ai dit qu'il faut savoir seulement si, avant le mariage déjà, parce que je sais que les célibataires, mais regarde ici, avant le mariage, il y a les tests que vous devez faire pour savoir si vous êtes malade ou pas. Il faut faire ces tests-là, c'est important. Les sentiments ne suffisent pas. Avec ces tests-là, vous saurez si vous pouvez descendre aux Pays-Bas, si vous pouvez manger l'orange de votre femme ou si vous pouvez chanter au micro de votre mari. Oui, il faut qu'on soit intelligent et sage, c'est important. Donc, quand tout ça est clair, quand vous n'avez pas de maladie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez les règles chez vous. Oui, c'est vous qui mettez les règles. Et comment vous allez mettre les règles, les amis? Toi, tu ne vas pas dire non à ton mari, tu ne vas pas dire non à ta femme alors que tu n'as jamais essayé. Tu n'as jamais essayé quelque chose. Tu n'as jamais pratiqué quelque chose, mais tu dis non. Toi, tu es là, tu dis seulement non. Bon, ben on va faire cette position. Essayons cette position, chérie. Non. Non, ce n'est pas bien. Je ne sais pas. C'est pas une bonne chose. Ok. Là, tu dis. Essayons cette autre chose. Non, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a Benjamin qui dit c'est très bon quand on change de position vice-versa. Exactement. C'est très bon quand on change. C'est très bon quand on change. La sexualité évolue, les amis. La sexualité évolue. Parce que si vous regardez bien que c'est écrit aussi que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Hein? Si ton mari aime que tu chantes dans son micro, chante dans son micro, ma fille. Chante dans son micro, chante même. Apprends même comment tu vas chanter. Hein? Apprends même les chansons. Si tu vas chanter alto, soprano, apprends même. Et des fois, quand tu es en train de chanter dans son micro, utilise aussi tes mains pour bien tenir le micro. Oui, hein? Il y a des stratégies, des techniques. Fais-les. Si ta femme aime que tu descendes, que tu puisses manger son orange, pourquoi ne pas savourer l'orange? Savoure l'orange. Savoure bien l'orange. En plus, c'est juteux. Hein? Il y a le jus qui est dans l'orange. Savoure bien l'orange, partie par partie. En plus, quand tu es en train de savourer l'orange, il faut le faire en toute douceur, hein, pour qu'elle puisse monter les températures. Vous savez que quand tu manges l'orange de ta femme, si elle aime ça et si toi tu aimes ça, oui, encore, rien ne doit être imposé à l'autre. Il faut que vous deux, vous puissiez aimer. Si vous deux vous aimez, il n'y a pas de souci. Quand tu manges l'orange de ta femme, tu es en train de manger petit à petit. Et cette orange-là, tu ne vas pas la finir au même moment. Tu peux commencer à manger l'orange, par exemple. Maintenant, tu manges doucement. Ton orange, tu ne vas pas la finir rapidement. Tu ne vas pas, tu ne vas pas arracher tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'orange. Non, il faut manger doucement. Allez doucement en mangeant ton orange. Et quand tu es en train de manger ton orange, il faut avoir le temps de savourer. Donc, tu manges une partie et puis tu savoures. Tu vois, quand tu savoures avec ta langue, hein, quand tu savoures ton orange avec ta langue, ça fait du bien. À un moment donné, l'orange de ta femme, une fois que tu sais bien savourer cette orange, elle va monter en température, dans une température, hein, qu'elle ne pourra pas contrôler elle-même. Quand elle va monter dans cette température, à un moment donné, toi l'homme, tu vas penser que ta femme va mourir. Oui, parce qu'à un moment donné, elle va se déformer. Ta femme va être comme ça. Elle va être dans un état où elle va être comme ça. Toi, tu vas dire, hey, ma femme, qu'est-ce qui arrive à ma femme? Et quand toi, tu vois ça, alors que tu es en train de manger l'orange, continue à manger l'orange, surtout ne change pas. Hein? Ne change pas, continue à manger l'orange. C'est qui manque, s'il vous plaît, les filles, chantez. Non, les filles ne chantent pas au micro des gars. Non, les filles ne doivent jamais chanter au micro de leur gars. Parce qu'en chantant au micro, vous savez qu'on peut attraper les maladies, vous savez. On peut avoir même les cancers. Donc, ceux qui peuvent descendre au micro, c'est les femmes mariées. Je parle bien des femmes mariées.
les célibataires, c'est l'abstinence. Il faut qu'on soit clair. Je disais ceci, oui, quand tu es en train de savourer l'orange de ta femme, à un moment donné, elle va se déformer. Hein? Toi l'homme, quand tu seras là, tu vas penser, hé, ma femme, qu'est-ce qui arrive à ma femme? Non, hein? Ta femme, elle est ailleurs, elle est en train de partir là. Elle est en train de partir, elle va se déformer. Et quand tu vois ça, toi l'homme, et tu es en train de savourer l'orange, continue à savourer l'orange. Continue à savourer l'orange. Et quand tu savoures l'orange comme ça, tu vois tes doigts là. Tes doigts vont aller vers les milliers de l'orange. Tes doigts là vont aller vers les milliers de l'orange, vont stimuler l'orange très bien. À un moment donné, ta femme, tu vas voir ta femme, si vous avez les rideaux chez vous, elle va commencer à monter sur les rideaux. À un moment donné, tu vas penser qu'elle va mourir parce que les cris qu'elle va sortir, la façon dont elle va trembler, la façon dont elle va voyager. Donc tu vas la faire voyager hein, jusqu'à ce qu'elle-même, elle va être soumise. Elle-même, elle va être soumise. Elle va être soumise. C'est à ce moment-là que vous voyez les femmes qui sont là, qui sont en train de dire, qui sont très soumises à leur mari. Et toi, tu vas t'ingérer dans leur couple. Tu vas t'ingérer dans leur couple. Cette femme-là, ce mari-là, qui lui fait grimper les rideaux, qui lui fait changer de monde. Elle se retrouve dans un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui n'ont jamais visité ce monde-là. Il y a beaucoup de femmes. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Pour les femmes qui n'ont jamais visité ce monde-là, ce n'est pas seulement le travail de l'homme. C'est pas seulement le travail de l'homme. Hein. Il y a le cerveau aussi. Le cerveau aussi doit jouer son rôle. Et pour que le cerveau joue son rôle, toi, la femme, tu dois être la femme fatale. C'est ton mari. Sois la femme fatale, mon ami. Sois la femme fatale. Hein? Montre-toi à fond. Joue à fond ton rôle, ma chérie. Joue à fond. Ta mère, elle sait. Ton papa sait que tu fais ces choses-là. Pourquoi tu ne les fais pas bien? Tout le monde sait que tu les fais, ma chérie. Pourquoi? Fais-les bien. Fais-les très bien. Hein? Maintenant, tu vois une femme qui est soumise à son mari et puis toi, tu viens t'ingérer dans son couple. Tu vois une femme qui écoute tout le temps son mari, qui écoute tout le temps. Parce que c'est un mari qui l'a fait voyager. Hein? Tu vois un mari qui te fait voyager jusqu'à ce que tu te retrouves dans un monde où tu ne sais pas tu es où. Hein? Tu ne sais pas même tu habites dans quel... À ce moment-là, ah, laisse tomber. À ce moment-là, c'est génial. Hein? Et quand tu vas trouver les haricots, l'haricot là qui est dans l'orange, à ce moment-là, l'haricot subit une transformation. Vous savez, l'haricot va avoir l'émotion énorme. Hein? À ce moment-là, quand la femme a fini de voyager, la femme est arrivée dans ce monde-là. Elle a fini de voyager. Elle est allée très loin là. Hein? Tu vas voir qu'elle va avoir besoin d'un petit repos. Elle va avoir besoin d'un petit repos, oui. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle a voyagé. Hein? Elle a voyagé. Et l'haricot qui est dedans, les cliquis là, les cliquis a subi beaucoup d'émotions. Hein? Beaucoup d'émotions. C'est à ce moment-là que toi, quand tu as fini de la faire voyager, comme ça, tu vas vouloir toucher un peu sur son haricot. À un moment donné, ça sera tellement fragile. Hein? C'est important. Hein? C'est important. Donc, cher couple, donc la chose qui peut encore détruire l'intimité dans votre couple. Tu me fais rire, tata. Merci. Donc, la chose qui peut détruire l'intimité. La chose qui peut détruire l'intimité dans ton couple, c'est quand tu ne sais même pas faire, tu ne sais pas faire descendre bien au pays bas, c'est-à-dire faire les rapports, tu ne sais pas les faire, parce que c'est de l'art, il faut savoir comment les faire. Mais toi, non seulement tu ne sais pas les faire, en plus tu t'arrêtes aux interdits. Quand ton mari dit ça, non, on ne peut pas faire ça. Non, ça c'est interdit. Ta femme dit, oh, ça c'est interdit. Non, on ne vous a pas fait. Donc tout est interdit chez vous, alors que vous êtes dans votre intimité. Les amis, choisissez ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, vous le saurez en pratiquant. Hein? Et en pratiquant, pratiquez. Oui. Hein? Toi, la femme, tu dois être sa femme. Oui, tu es sa femme, tu es son épouse. Hein? Tu es sa femme, tu es son épouse. Tu es la mère de ses enfants. Tu es sa maîtresse, oui. Il faut jouer le rôle de la maîtresse aussi. Et puis tu es son amante, c'est important. Hein? Il faut jouer ces rôles-là. Hein, les maris. Hein? Marie, écoute-moi les maris. Toi, tu peux être... Tu es son mari, tu es son époux, le père de ses enfants. Tu es son plombier. Hein? Tu es son garagiste. De temps en temps, hein? Comporte-toi comme un garagiste qui vient lui secouer
qui vient secouer ta femme sur la machine à laver. Tu es un garagiste aujourd'hui. Demain, tu es un plombier. Tu es un plombier demain, les amis. Comporte-toi comme ça. Tu es son amant. Tu es son amant, oui. Tu es son amant. Tu es son boss. Un autre jour, elle est comme ta secrétaire et toi, tu es son boss. Il faut que tu puisses faire, à un moment donné, quand tu es dans les Pays-Bas, il faut faire les Pays-Bas comme si tu fais avec ta maîtresse et ta femme. C'est ça, c'est important. Fais comme si tu étais un plombier, tu venais avec les outils pour réparer dans la cuisine et tout et tout. Tu es un plombier, bonjour madame, comment allez-vous? Je suis venu réparer les trucs. Et puis, mon plombier, tu es là. Là, ce jour-là, il faut vraiment descendre aux Pays-Bas comme si tu étais son plombier. Marie, tu as ces rôles-là à jouer. Il faut jouer ton rôle. Jouez vos rôles. La routine ne doit pas exister dans votre couple. La routine, non, ça ne doit pas exister. Mettez à la commentaire non à la routine. Non à la routine. Là, je vais me faire les derniers points. Non à la routine. Merci pour tous ceux qui partagent. Les amis, partagez les amis, commentez. Là, on risque d'être... Alors, tapotez l'écran, les amis. Tapotons l'écran. Je vous ai dit, le verbe est tapoter au présent. Et mettez à la commentaire non à la routine. Non à la routine. Je vais voir les commentaires monter. Non à la routine. Non à la routine. Je vais voir beaucoup de commentaires. Non à la routine. Cher couple. Non à la routine. Non à la routine. Non à la routine. Les amis de Facebook, réagissez. Mettez un commentaire non à la routine. Non à la routine. Non à la routine. Allez, merci Fitness depuis Facebook. Et merci TikTok et Blaise et les autres. Non à la routine. Merci Christos. Continuons à mettre non à la routine, les amis. Non à la routine. C'est ça, Tu es son plombier. À un moment donné, tu vas venir, tu fais pam, comme si tu venais réparer la machine à laver. Comme si tu venais réparer quelque chose à la cuisine. Oui, jouez vos rôles. Il n'y a pas de maîtresse. Toi-même, tu joues ces rôles-là. Que ce soit l'homme ou la femme, tu joues tous les rôles. Mais à un moment donné, quand toi la femme, tu es toujours là, tu te laisses, tu es légère. À chaque fois, c'est des tenues qui sont larges. Tu n'as pas un moment où tu joues ton rôle. Tu joues ton rôle comme une maîtresse. Tu joues ton rôle comme une masseuse. Il faut jouer les rôles de la masseuse, ma chérie. Il faut jouer les rôles de la masseuse. C'est important. On a plusieurs rôles. C'est très, très important. Donc, le dernier point. Donc, le dernier point, le quatrième point qui va détruire ton couple, c'est dire non, c'est refuser les nouvelles pratiques sans raison. Refuser les nouvelles pratiques sans raison. Voilà. Donc, là, ton chéri veut faire quelque chose ou ta femme, toi, tu dis seulement non. Tu dis non et tu ne donnes pas les motifs. Non, parce que parce que mon pasteur m'a dit que ce n'est pas bien. Non, parce que mes amis m'ont dit que ce n'est pas bien. Non, parce que bon, j'ai causé avec mes copines. Ma copine, lui et son mari ne font jamais ça. Non, donc en fait tu dis non et tu fais référence à quelqu'un d'autre. Alors que cette personne-là n'est pas dans ton intimité. Ton intimité, c'est toi et ton mari. Alors, ton intimité, c'est toi et ton mari. Donc, il ne faut pas venir ajouter d'autres personnes dans ton couple. N'ajoutez pas d'autres personnes dans ton couple, sinon ce n'est pas l'intimité. Ce n'est plus l'intimité. Ce n'est plus l'intimité quand tu ajoutes les pasteurs dans ton couple. Oh, le pasteur a dit ceci, le prêtre a dit ceci, l'imam a dit ceci, ou bien voilà. À moins que si c'est votre conviction à vous deux, vous choisissez de ne pas faire telle ou telle chose, et oui, vous pouvez choisir vous deux de ne pas faire telle ou telle chose. Mais il ne faut pas refuser de faire des choses
sous prétexte que tes amis ne le font pas, sous prétexte que non, l'imam a dit non, sous prétexte que... voilà, j'espère que vous m'avez compris. Choisissez vous-même ce qui vous convient. Hein? Et quand même, quand vous avez choisi ce qui vous convient, il faut savoir que la sexualité évolue. Et comme la sexualité évolue, il faut évoluer avec la sexualité. Cherchez toujours à regarder, donc chercher à innover pour éviter que ce soit la routine et que le diable puisse venir intégrer votre couple. Oui, parce que si la sexualité ne va pas chez vous, c'est là où le diable va entrer dans votre couple et ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut faire très attention et prendre la sexualité au premier degré. Et il ne faut pas que d'autres choses extérieures à votre couple puissent détruire votre couple. Que ce soit ta maman, ton papa, ton pasteur. Non, il ne faut pas que d'autres personnes viennent détruire votre couple. Ben, les amis, on arrive à la fin de notre live. On arrive à la fin de notre live. Vous entendez normalement. Ok, super. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux pour notre live d'aujourd'hui. Je vous invite à aller suivre les vidéos. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Là, YouTube, c'est le top. Allez vous abonner là-bas. Comme ça, on fera nos lives au calme là-bas. Donc, je vous attends dimanche. Alors, MC News qui dit que Dieu est au contrôle. Super. Donc, dimanche à 20h. Dimanche à 20h, heure de Paris. Je vais vous retrouver vraiment nombreux pour ces lives-là. Et ça sera comme d'habitude. Vous allez partager, envoyer les fleurs, envoyer des cadeaux. Comme ça, pour sécuriser les lives hein, sur TikTok. Voilà. Donc, il y a User. Je n'ai pas ton prénom, mais merci qui dit. Merci aussi, Tata d'amour. Ah, merci, ça me fait plaisir. Ça fait chaud au cœur de recevoir les messages des personnes. Des personnes qui nous apprécient. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent leur temps à signaler les directs. Mais quand on a les messages des personnes qui nous apprécient, des personnes qui tapotent, merci à toutes les personnes qui ont tapoté, merci à toutes les personnes qui ont liké sur Facebook, à tous les commentaires sur Facebook, au partage sur Facebook, sur TikTok, pour votre présence, et chers couples. Donc je suis ravie, je suis vraiment honorée et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai hâte encore de vous retrouver. Alors, j'ai hâte de vous retrouver. Pour Facebook, il y a MC News qui demande comment faire pour sécuriser sur Facebook. Sur Facebook, il faut liker et partager. Il faut liker et partager, c'est tout. Mais normalement, sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de soucis comme sur TikTok. Ah oui, Sephora. Ah, nous sommes à 30 000 j'aime. Ah, bravo. Merci à vous. Merci à vous, vraiment. L'objectif, c'était 20 000. Hein. C'était 20K de j'aime. Là, nous avons même dépassé notre objectif sur TikTok. Ah oui, super, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vois sur Facebook que nous avons 14 partages, 31 j'aime, 31 personnes qui ont aimé, 84 commentaires. Waouh! Hein? On forme l'équipe exceptionnelle, quoi. Hein? En tout cas, notre équipe là, c'est l'équipe qui gagne. Hein? Vraiment. Alors, Sephora qui dit vos conseils me servent beaucoup. Ah, merci Sephora, merci infiniment. Donc, franchement, merci de me donner la force. Vous savez, on est toujours combatif. Vous voyez vous-même comment je suis combatif, vous le voyez. Notre live était au calme, mais on a été signalé. Vous voyez? Donc, j'apprécie toujours vraiment votre présence. J'apprécie toujours tout ce que vous me dites. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Et j'ai hâte vraiment de vous retrouver dimanche. Vous voyez, on est dimanche, mais j'ai hâte de vous retrouver dimanche à 20h. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche à 20h. Et puis, pour notre conférence, les programmes, je vous enverrai dans la semaine. Donc, je vous fais des gros bisous. Et chaque fois, le moment de quitter, c'est tellement difficile. Je n'arrive pas à vous quitter, je ne sais pas pourquoi. Même bon, mais je dois vous quitter. Je vous fais des gros bisous, gros bisous, gros bisous. À dimanche prochain. Et puis, allez regarder les vidéos sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Regardez les vidéos. On se donne la force. Nous sommes une équipe. Nous sommes l'équipe qui gagne. Hein?
l'équipe qui gagne. Hein, quand on dit des Joyce, on dit les Peace. Hein. Les Joyce, c'est les femmes. Et les Peace, c'est les hommes. Les Joyce, c'est les joies. Donc, c'est nous les femmes. Les Peace, c'est les hommes. C'est la paix, en fait. La paix, c'est les hommes. Hein, nous gagnons. Hein, nous sommes l'équipe qui gagne. Et moi, je suis fière. Et ça me fait du bien. C'est pour ça que je ne vois même pas. Même quand on signale, je ne vois même pas. Hein. Vous avez compris un peu. En tout cas, merci, 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 merci. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes choses. Allez pratiquer avec vos maris, avec vos femmes, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Formez vraiment ces couples exceptionnels. Gros bisous et les Joyce. Gros bisous les Peace. Bye bye. Bye 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 bye.